expropriation et expulsion forcée de ménages marocains. Des scènes choquantes se déroulent actuellement au Maroc, alors que de plus en plus de ménages se retrouvent confrontés à des expropriations et des expulsions forcées. Ces familles, surprises par l'arrivée d'agents de sécurité, se voient sommées de quitter leur logement sans préavis. Ces citoyens marocains, devenus en un instant sans abri, cherchent désespérément des explications. Les autorités, quant à elles, justifient ces expulsions en affirmant que les véritables propriétaires de ces habitations, que beaucoup occupent depuis des décennies, ont entamé des démarches d'expropriation pour récupérer leurs biens. Toutefois, l'identité de ces propriétaires demeure mystérieuse et des observateurs établissent un lien entre cette vague d'expulsion et une loi récente promulguée par le gouvernement marocain, facilitant la naturalisation des juifs marocains vivant à l'étranger, en grande partie en Israël. Cette loi controversée accorde aux anciens citoyens juifs des droits complets au Maroc, les qualifiant de super-citoyens. L'accélération des expulsions, entamée après la signature des accords d'Abraham, se déroule dans un climat de grande discrétion, le régime craignant une réaction négative de la population. Une femme, victime de ces expropriations, témoigne « Ils exigent que nous quittions la maison, sinon ils utiliseront la force. J'ai montré les documents prouvant notre propriété, mais cela ne semble pas les intéresser. Nous n'avons nulle part où aller. » Elle raconte que la gendarmerie est intervenue pour lui ordonner de libérer son domicile, arguant qu'il sera démoli car construit sur un terrain dont un prétendu propriétaire s'est récemment manifesté. Les intimidations policières sont fréquentes pour ceux qui osent s'opposer à ces décisions. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, cette femme exprime son désespoir face à une situation sans issue. En parlant de ma situation, je risque l'arrestation, mais qu'importe, je n'ai plus rien à perdre. Les familles touchées rapportent que les biens revendiqués par ces juifs naturalisés incluent un vaste patrimoine, des maisons, des boutiques et des terrains situés dans les principales villes du Maroc. Cette affaire d'expropriation a récemment suscité une vague d'indignation dans le pays, entraînant des manifestations et des sit-ins devant les propriétés concernées. Il y a quelques semaines, le gouvernement marocain a proposé au Parlement une loi visant à octroyer la citoyenneté marocaine à tous les descendants de juifs exilés, leur garantissant tous leurs droits. L'article 14 de cette loi stipule que les autorités s'engagent à restaurer les droits économiques, financiers et culturels de la communauté juive marocaine qu'elles estiment lésés. Pour les observateurs, la situation est préoccupante. Les revendications des juifs de l'entité sioniste, soutenues par de grands cabinets d'avocats, semblent aller au-delà des compensations financières, visant plutôt à s'approprier les institutions marocaines et les secteurs économiques stratégiques du pays.